Les vrais connaissent les bails. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle petite anecdote. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, cette anecdote est un peu la suite de ce que je vous ai raconté la dernière fois. Donc si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, eh bien je vous invite à aller la voir. Je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, mais on va refaire un peu le point. En gros, je suis à Tokyo, je viens d'arriver avec un PVT en poche, donc visa qui me permet de rester 1 an au Japon, et je suis tout seul. Après quelques galères dans les aéroports et avec mes vols comme expliqué dans la dernière vidéo, j'atterris enfin à Tokyo, aéroport de Narita. Ça y est, je suis enfin au Japon après de nombreuses heures d'attente, de nombreuses heures de vol. Je réalise enfin le rêve entre guillemets, parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie d'aller au Japon, donc voilà, je suis super content, ça y est, je suis arrivé. Comme je vous l'ai dit, je suis tout seul et c'est la première fois de ma vie que je vais dans un pays en dehors de l'Europe, et donc je n'y connais absolument rien. Je parle anglais vraiment très approximativement et japonais n'en parlons pas. Donc voilà, t'es content, t'es au Japon, et maintenant on fait quoi? Il faut savoir que j'avais réservé un logement bien sûr à l'avance, donc j'avais l'adresse du logement dans lequel je devais me rendre, et j'avais pris la station la plus proche, donc voilà, je savais à quelle station aller et tout. Après avoir tourné un peu dans l'aéroport pour essayer de me débrouiller tout seul, je me suis rendu au fait que je n'y arriverais pas, donc je suis allé au comptoir qui vend les tickets. Juste avant d'arriver au comptoir, une petite parenthèse, je vois un japonais avec un micro et un autre japonais derrière lui avec une grosse caméra, vous voyez, et en fait c'était la télé japonaise. Et ils sont donc venus me voir et ils m'ont accosté en anglais, avec mon anglais vraiment pété à l'époque. À l'époque, voilà, je le redis, je ne parlais vraiment pas bien du tout anglais. Et en gros, ils m'ont demandé si je voulais bien me faire interviewer pour la télé japonaise. Donc imaginez que je viens de passer à peu près 40 heures entre vol, aéroport, à attendre, à stresser, à me dire est-ce que je vais un jour arriver au Japon. J'arrive dans un pays que je ne connais pas, je parle à peine anglais et je ne sais à ce moment toujours pas comment faire pour me rendre à mon logement. Qu'est-ce que j'ai donc fait ? J'ai donc bien sûr accepté l'interview, évidemment. Bon voilà, en fait non, franchement c'était pas si compliqué que ça, à part que je pigeais pas vraiment à 100% les questions, mais je répondais. Voilà, en gros ils m'ont juste demandé qu'est-ce que je venais faire au Japon, donc je leur ai dit que je venais en PVT, voilà, que j'allais travailler. Ils m'ont demandé quel genre de travail je voulais faire. J'ai eu un petit blanc parce que je savais pas du tout quel genre de travail j'allais faire. J'ai donc répondu que j'allais être prof de français. Ils ont trouvé ça, waouh mon dieu, tu vas être prof de français, et au final un an se sont écoulés. Et je n'ai jamais donné un cours de français. Non, c'était un peu un gag cette interview. Et d'ailleurs, j'étais tellement en stress et tout. J'arrive prendre mon métro, en même temps on me demande est-ce que tu veux passer à la télé japonaise? Putain, je suis à Tokyo. Il se passait trop de choses dans ma tête. Franchement, là, je comprenais rien à ma vie. Et au final, j'ai même pas demandé sur quelle chaîne ça passait. J'ai jamais vu l'interview. Je sais même pas s'ils l'ont diffusé. Enfin bref, c'était une parenthèse, passons. Je vais donc au comptoir pour demander un ticket de métro à la personne. Donc, il faut savoir qu'à l'aéroport, les gens parlaient très bien anglais, donc je me suis dit waouh, on m'avait dit que les japonais ils parlaient pas anglais, mais au final ils parlent trop bien anglais, genre à l'aéroport ils parlaient super bien anglais et tout. Mais j'ai compris par la suite qu'en fait c'était juste à l'aéroport. Donc je lui montre mon téléphone, je lui dis voilà je dois aller à cette station. Donc voilà, la personne me dit bon bah ça coûte tant, il faut que tu prennes juste ici à côté, tu descends, tu verras, tu as ton train, etc. Donc pas de souci, voilà j'achète mon ticket, vraiment. La personne m'a très bien informé, donc là c'était pas compliqué. Elle m'a dit en plus la ligne est directe, donc t'as pas besoin de faire un changement ou quoi. Et ouais, en gros je faisais Tokyo Narita jusqu'à Nippori pour ceux qui connaissent. Donc il y avait à peu près une bonne heure de train, je crois à peu près, même un peu plus. Donc j'ai trouvé le train, aucun souci, je suis monté dedans, voilà, j'ai attendu. Je stressais un peu quand même parce que je sais pas, j'avais le stress de me dire imagine je loupe la station et j'atterris plus loin et je dois revenir, etc. Enfin vraiment quand t'arrives à l'étranger tout seul, voilà, t'es quand même un peu stressé, t'es pas serein on va dire quoi, c'est normal. Donc je suis à la gare de Nippori, je suis sorti de la gare, j'ai rentré l'adresse du logement que je devais prendre sur mon GPS, qui était en fait une share house, ça j'avais pas précisé, on s'en fout un peu finalement. Et le GPS m'indiquait 15 minutes à pied je crois, donc voilà j'ai marché 15 minutes. J'avais rentré le truc dans le GPS et au bout d'un moment ça m'a dit vous êtes arrivés. J'ai regardé autour de moi, j'étais dans un quartier résidentiel, il y avait que des maisons et quelques immeubles, j'étais paumé quoi, vraiment, j'étais vraiment paumé, de chez paumé, avec mon GPS en fait. L'adresse, je sais pas, peut-être que c'était pas la bonne, ou déjà de toute façon le système d'adresse au Japon est très compliqué à comprendre, vous voyez, même moi 1 an et demi après j'ai toujours pas très bien saisi la chose, c'est assez bizarre. La chose que j'ai compris c'est que j'étais complètement paumé, ça c'est pas compliqué à comprendre. Donc j'ai continué à marcher autour, je me suis dit je sais pas, peut-être qu'il y aura une pancarte avec écrit share house, ou enfin je savais pas vraiment quel genre de logement je devais prendre, j'avais vu des photos. Mais je m'étais peut-être pas vraiment assez renseigné sur le truc. J'ai quand même tourné dans le quartier aux alentours et tout pendant à peu près 2 heures, je crois. 2 heures je pense.
donc vous voyez avec 10 kilos sur le dos, avec une fatigue de 40 heures passées entre aéroport et avion, du stress accumulé, enfin franchement la galère était pas finie en fait. Je me suis dit, après avoir attendu 24 heures dans l'aéroport de Moscou, peut-être que la galère est enfin finie. Et ben non en fait, c'était pas fini, c'était loin d'être fini même. Bref, au bout de 2 heures, je trouvais pas, je voyais que des maisons, quartiers résidentiels, voilà, calme, c'était assez excentré de Tokyo d'ailleurs. C'était à Adachi, pour ceux qui connaissent, c'est dans le nord de Tokyo, c'est assez loin du centre. Je me suis dit là, faut que je demande de l'aide. Faut que je demande de l'aide à des gens autour de moi parce que sinon, je vais jamais trouver en fait. Genre, je vais passer la nuit dehors. C'est ce qui se profile. En plus, il commençait à être, je sais pas, peut-être 16-17 heures. Donc, je me suis dit, ok, dès que je croise quelqu'un, je lui demande. C'est là que j'ai compris que les Japonais ne parlaient anglais que à l'aéroport en fait. Ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé à un endroit où il y avait un espèce de grand bâtiment avec, vous savez, une barrière de sécurité qui donnait sur un parking. Et dans ce bâtiment, j'ai vu qu'il y avait des bureaux. Et en fait, à l'entrée de la barrière, il y avait une personne qui s'occupait, je pense, de lever et de baisser la barrière quand des gens rentraient ou sortaient du parking. Et je me suis dit, voilà, je vais aller voir cette personne. Peut-être que, vu qu'elle travaille ici, elle doit forcément connaître un peu le quartier. Donc je lui ai demandé s'il y a une share house. J'avais tous les papiers en fait imprimés. J'avais un numéro de téléphone, mais j'avais pas de téléphone, enfin il marchait pas, voilà. Donc au pire, je me suis dit peut-être que cette personne pourra appeler, enfin je sais pas, on verra. Mais là, je me suis dit, il me faut vraiment de l'aide. Donc je vais voir cette personne. Et je l'accoste en anglais, et cette personne ne parlait pas anglais comme bon nombre de japonais. Du coup la compréhension était extrêmement compliquée étant donné que moi non plus je ne parlais pas anglais. Donc voilà, c'était vraiment un langage de sourds. Mais en tout cas, il a compris que j'étais perdu quoi, ça c'était pas compliqué à comprendre. Et donc à l'époque, bon voilà, je connaissais pas le Japon étant donné que j'y étais jamais allé, mais je m'étais pas mal renseigné sur le pays et j'avais vu beaucoup de vidéos. Et je savais que les Japonais étaient des personnes assez aidantes quand on leur demande notre chemin ou qu'on est perdu, etc. Donc je me suis dit c'est l'occasion de tester ça. Et vous allez voir que oui, ils sont très aidants, peut-être même trop aidants en fait, c'est vraiment extrême. Donc en gros cette personne a essayé enfin on a communiqué, hein, vous voyez, avec des gestes pendant un bon quart d'heure je pense, et je sais pas, je comprenais pas vraiment ce qu'il disait, et au bout d'un moment il m'a dit attends 2 secondes, je vais chercher quelqu'un qui parle anglais. Donc il part, moi j'attends. Vous imaginez un peu dans l'état que j'étais, genre en stress, voilà, tu vas voir des inconnus, ils parlent même pas ta langue, tu comprends rien, t'es perdu dans Tokyo, dans un pays qui est beaucoup trop loin de chez toi, enfin bref, c'était vraiment la misère. Et vient une dame, une japonaise, donc qui travaillait dans les bureaux, qui parlait anglais, ouais franchement correct, mieux que moi à l'époque en tout cas. Et du coup voilà, je lui explique que je suis perdu, que je suis censé prendre un logement, que ça fait 2 heures que je tourne mais que je trouve pas, etc. Et donc la personne me dit de la suivre et on monte dans les bureaux. En gros j'arrive dans des bureaux, bon voilà c'était pas immense non plus, mais il y avait je dirais une dizaine ou une quinzaine d'employés qui travaillaient sur des ordis. Ils voient un étranger comme moi avec son sac à dos, genre tout le monde me regardait comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Genre il vient postuler, il veut du travail, enfin je sais pas, mais vraiment tout le monde me regardait, c'était assez gênant. Et donc là, il y a eu à peu près, je dirais, 1 heure, peut-être même 1h30 de recherche. Genre vraiment, ils se sont mis en mode, c'était limite tous les bureaux étaient avec un objectif en fait, c'était m'aider à trouver l'endroit où je voulais aller. Quand je vous dis que c'est extrême comme ils sont aidants, c'était vraiment, mais là j'ai fait waouh. Pendant au moins 1h30, elle a même sorti un bottin, genre un bottin, elle ouvrait le bottin, elle cherchait l'agence, etc. Elle regardait sur internet, sur le site. Au bout d'un moment, elle a même appelé la mairie, je crois, du quartier pour demander. Ah oui, au bout d'un moment, elle a sorti un plan en fait de Adachi, un plan du quartier. Et elle regardait et tout, ouais, c'est peut-être par là et tout. Enfin, franchement, un truc de fou. J'étais vraiment super gêné en plus parce que déjà, tu déranges des gens pendant leur travail. Et en gros, ils ont passé 1h30 au moins à m'aider en fait, alors qu'ils étaient au travail. Et le patron était tout à fait genre, ah ouais, aidez-le et tout. Genre vraiment un truc de fou. Enfin bref, vient le moment où je dis à la personne, peut-être que maintenant que ça fait 1h30 qu'on attend, le mieux à faire, ce serait d'appeler le numéro. En fait, j'avais le numéro de l'agence, d'appeler et de voir avec eux. Et elle me dit, ouais, on va faire ça. Vu qu'on n'a pas trouvé, voilà, on va les déranger, c'est la dernière solution. Parce qu'en fait, elle voulait pas les déranger au début. Je lui disais dès le début, ouais, il faut appeler et tout. Elle disait, ah, mais non, on va trouver et tout. Et au final, on a fini par appeler. Et l'agence lui a dit qu'il fallait pas que j'aille à la share house directement, qu'en fait, il fallait que j'aille à l'agence qui, eux, sont censés me donner les clés de la share house et qu'après, je dois aller à la share house. Mais ça, on me l'avait pas dit, moi, sur Internet. Genre, moi, j'avais que l'adresse de la share house directement, pas l'adresse de l'office. En fait, si vous voulez, c'est l'agence qui m'a mal informé et qui m'a pas donné les informations nécessaires pour que je trouve le logement, que j'aille chercher les clés et tout. En fait, je savais pas du tout qu'il fallait que je fasse ça. Et donc, au bout d'un moment, la personne qui était au téléphone avec l'agence me dit tiens, ils veulent te parler. Donc,
eux de l'agence parlaient anglais. Et du coup je leur dis bah du coup on fait quoi? Là franchement je pense que c'était bien 18 ou 18h30, voire même peut-être plus. Je lui dis qu'est-ce qu'on fait? Et la personne me dit il faut que tu viennes à l'agence chercher les clés. Je lui dis mais non mais c'est pas possible, genre j'ai passé je sais pas combien de temps dans des aéroports et tout, j'arrive, je me perds, ça fait 2 heures que je suis en train d'essayer de trouver l'endroit et là on me dit qu'en fait il faut que j'aille à un autre quartier, je connaissais pas du tout Tokyo, je savais pas trop comment utiliser les métros, enfin si mais voilà je connaissais pas. Je lui dis là vraiment c'est chaud, enfin je sais même pas où c'est compliqué et tout. Au bout d'un moment la personne que j'avais au téléphone me dit repasse-moi l'autre personne d'avant, donc la personne des bureaux. Donc je lui donne le téléphone, il continue à parler en japonais, ça a duré au moins 10 minutes, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Et là elle raccroche et la personne me dit bon bah du coup c'est bon, ils vont venir te chercher à telle station, donc c'était Yasaike la station. Et du coup voilà, elle me dit c'est bon, ils viennent te chercher en voiture, ils t'amènent les clés et ils vont t'amener directement au logement final, enfin voilà, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Et donc là j'ai fait oh mon dieu, le soulagement. Et donc du coup la personne qui m'avait aidé voilà pendant tout ce temps et tout, donc la personne qui parlait anglais des bureaux, me dit attends bouge pas, je vais t'emmener à la station à pied en fait, parce que moi je savais pas du tout où était la station à laquelle la personne de l'agence devait venir me chercher, vous voyez. Et donc elle va voir le patron en fait des bureaux et elle lui parle en japonais et donc je suppose qu'elle lui a demandé est-ce que je peux l'emmener à la station. Alors que cette personne était quand même au travail, vous voyez, ça faisait déjà 1h30, 2 heures qu'elle était en train de m'aider, donc elle ne travaillait plus. Et le patron lui dit, pas de souci, tu l'emmènes à la station, faut qu'il retrouve son truc et tout. Genre voilà, donc les japonais, super aidants, quand vous êtes perdu, c'est vraiment incroyable, c'est un truc de fou, inimaginable. Et donc on part avec, donc c'était une dame japonaise du coup, qui me dit, bon bah voilà, suis-moi, c'est à peu près 10 minutes à pied, donc elle parlait anglais. On sort, donc voilà, on discute et tout, ah ouais, qu'est-ce que tu fais au Japon, enfin genre normal, ouais elle était assez intéressée parce qu'elle aimait bien la France, enfin plein de trucs comme ça. Et donc moi j'étais encore plus gêné parce que vraiment j'avais vraiment l'impression de déranger quoi, vraiment c'était super gênant. Et là je vous mens pas, au bout d'un moment on marche 5 minutes et la personne s'arrête dans un genre de boulangerie, elle rentre et elle m'a acheté des gâteaux, mais genre je vous imaginez pas à quel point j'étais gêné, genre c'est moi qui dérange normalement, ce serait à moi de donner un truc pour remercier et tout. Donc on arrive à la station Yasaike, on rencontre la personne de l'agence, je dis donc au revoir et je remercie grandement la personne qui m'a aidé, qui m'a offert des brioches et d'ailleurs je le remercie encore aujourd'hui, c'est franchement j'ai vraiment les Australiens dans l'aéroport, donc j'en parlais dans la dernière vidéo, et cette personne et toutes les personnes du bureau et tout, en fait sans eux, j'aurais vraiment été dans une galère. Donc voilà, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidé au bon moment. Donc la personne de l'agence me dit de la suivre, elle était en voiture, voilà, on monte dans la voiture. À mi-chemin, hein, bien sûr, on s'arrête dans un petit combini et ça me paye un petit café et ça me paye encore une petite brioche. Voilà, donc, franchement, c'est genre un truc de fou. Et donc, bon voilà, elle me donne les clés, elle me fait visiter la share house et du coup, j'ai enfin pu prendre ma chambre et me poser. Et là je me suis assis sur le lit et je me suis dit waouh, j'ai enfin ma chambre à Tokyo, je suis enfin à Tokyo, genre on se calme, genre fallait se remettre des émotions parce que là il s'était passé trop de choses en fait. Mais au final, vous voyez, c'est une mésaventure certes, mais ça laisse des souvenirs. Et au moins je m'en rappellerai de mon arrivée à Tokyo, vous voyez. Donc c'est un peu un mal pour un bien finalement. Et voilà, du coup vient la fin de cette anecdote. Donc anecdote un peu en deux parties. Enfin dans la précédente vidéo c'était plus l'aspect perte dans l'aéroport, etc. Et là plus perte dans Tokyo, vous voyez. Beaucoup de pertes hein, en moins de 48 heures quand même. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.